Raymond Jackson, ou Junior Jackson, proche collaborateur et ami intime de William Branham, est l'un des principaux leaders du mouvement du message. Pendant des années, il a reconnu que l'image surnaturelle que Branham projetait sur scène avait été en grande partie inventée. Parmi les éléments les plus étranges associés à cette mise en scène, un rêve présumé que Jackson aurait fait, impliquant la grande pyramide d'Égypte et des ovnis. Frère Jackson a eu un songe. Il ne pouvait pas s'en détacher. Je quittais son église et il ne pouvait pas supporter cela. Ça fait combien de temps, frère Jackson? Il a eu le songe en février 61. Il s'est approché de moi et m'a dit, « Il y a quelque chose sur mon cœur. Je dois vous en parler, frère Branham. » J'ai dit, « Vas-y, frère Jackson. » Et il a dit, « J'ai eu un songe. » Et voilà, c'était ça. Je suis resté tranquille. J'ai écouté et observé. Il a dit, j'ai rêvé qu'il y avait une grande colline entourée d'un champ où poussait du pâturin ou quelque chose comme ça. Et il a dit, au sommet de cette colline où l'eau avait emporté le sol, il y avait un rocher au sommet de la colline qui formait comme le sommet de la montagne. C'était du roc, il n'y avait pas d'herbe. Et là où l'eau s'était écoulée, elle avait gravé des sortes de caractères sur ces pierres. Et vous étiez là, en train d'interpréter ce qui était écrit sur ces pierres. Il a dit, nous tous, et voici comment il l'a raconté. Il a dit, les frères de la Géorgie et ceux d'ailleurs, nous étions tous là ensemble, en train de vous écouter interpréter cette écriture mystérieuse qui se trouvait sur ces pierres, cette montagne. Et il a dit, vous avez ensuite ramassé quelque chose qui se trouvait comme dans les airs, quelque chose ressemblant à un levier ou à un pied de biche. N'est-ce pas, frère? Quelque chose comme ça. Un pied de biche très bien aiguisé. Et il a dit, comment vous l'avez fait? Je ne sais pas. Et il a dit, vous avez frappé le sommet de cette montagne, l'avez coupé tout autour et vous en avez soulevé le capuchon. Il était en forme de pyramide. Et vous avez complètement détaché le sommet. Or, c'était des mois et des mois avant que le message sur la pyramide ait été prêché. Et il a dit, là-dessous se trouvait de la pierre blanche, du granit. Et vous avez dit, le soleil ou la lumière n'a encore jamais brillé sur ceci auparavant. Regardez ceci, observez ceci. C'est vrai, car à la formation du monde, celui-ci était formé avant que la lumière existe. Nous le savons tous. Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et alors, au commencement, il a parlé pour que la lumière soit. Et naturellement, là-bas, dans l'âge où cette formation s'est faite, la lumière n'était jamais venue sur cette pierre. Il a dit, regardez ceci. La lumière n'est jamais venue sur cela auparavant. Lorsqu'ils sont tous montés, je leur ai dit d'observer cela. Et ils sont tous venus regarder. Mais il a dit que, pendant qu'il regardait cela, il a regardé du coin de l'œil. Je crois que c'était ainsi. Et il m'a observé. Je me suis glissé de côté et j'ai commencé à me diriger vers l'ouest, vers le soleil couchant. Montant une colline, descendant une colline, montant une colline, descendant une colline, devenant toujours plus petit, pour finalement disparaître complètement de sa vue. Et il a dit, alors quand j'ai fait ça, il a dit, alors les frères se sont retournés au bout d'un moment et ont dit, a-t-il disparu? Est-il allé? Et il a dit, certains sont partis dans cette direction-là, certains sont allés dans une direction, d'autres dans une autre direction. Mais très peu sont restés pour regarder ce que je leur avais dit. Ce rêve fictif a été utilisé pendant des décennies par les prédicateurs du message pour appuyer toutes sortes de doctrines, allant de la prétendue révélation des 7 tonnerres de l'Apocalypse jusqu'à l'idée improbable selon laquelle les maisons célestes seraient construites à l'intérieur d'une pyramide. Mais en 2002, Raymond Jackson a brisé le silence. Il a publiquement admis qu'il n'avait jamais fait un tel rêve et que William Branham avait tout simplement menti. Étonné d'entendre Branham raconter une histoire aussi étrange en son nom, Jackson a déclaré, je cite, « Je n'ai jamais dit une chose pareille, mais c'est parti partout dans le monde. » Il venait tout juste de finir de raconter le rêve qu'un homme du nom de Walker était venu lui rapporter. Le lendemain matin, Junior Jackson, celui qui,
soi-disant, avait rêvé à propos de la pyramide. Moi, je n'ai jamais rêvé de pyramide. C'est exactement comme il l'a dit. Mais je ne peux pas le changer. Parce que ce sont ses paroles. Mais moi, je sais ce que je lui ai dit. À lui. Oui, il a dit que j'avais rêvé de la pyramide. Vous vous souvenez, quand je suis parti vers l'ouest? Il m'avait appelé 1 mois ou 2 avant. Il avait fait un rêve qui le brûlait tellement qu'il devait me le raconter. J'ai dit, Billy, il y a une 20aine de personnes qui attendent dehors. Et il m'a répondu, Junior Jackson, là-bas, a dit qu'il devait absolument vous raconter ce rêve. J'ai dit, très bien, fais-le entrer dans environ 5 minutes. Il est venu avec sa femme et a dit, c'est pour avoir un témoin. Il a dit, frère Branham, j'ai rêvé que ma femme et moi étions en voiture, et en regardant vers l'est, j'ai vu une lumière dans le ciel comme un objet volant non identifié. Mais je vous le dis franchement, je n'ai jamais raconté une chose pareille. Est-ce que je peux changer ce qu'il a dit? Non, il l'a dit. J'espère que vous commencez à comprendre un peu mieux le personnage. Dans son récit, je serais descendu de cheval pour parler à ma femme. Puis le cheval aurait disparu. Et moi, j'aurais été complètement bouleversé. Mais je le répète, je n'ai jamais dit ça. Et cette histoire s'est répandue dans le monde entier.